Bonjour à tous, on attaque la semaine avec la nouvelle Opel Insignia Break, les prix et nos impressions à bord de la Kia Rio 4 et enfin un record de vitesse en vue pour la Bugatti Chiron. Avant cela, exposition de concept car à Paris, le bilan. Les années se suivent et se ressemblent pour l'exposition de concept car du Festival Automobile International. Comme en 2016, 35 000 visiteurs sont venus admirer les prototypes installés place Vauban au pied du Dôme des Invalides à Paris. Une 10e édition où étaient réunis une dizaine de modèles dont le Renault Trésor, le Citroën C-Experience ou encore le Jaguar E-Pace. Jaguar qui, dans le cadre de cette exposition, proposait aux visiteurs d'essayer son F-Pace, une expérience à laquelle Porsche, Maserati et Citroën participaient aussi. Bilan, l'animation gratuite, organisée pour la première fois, a enregistré 160 prises de rendez-vous, un succès selon les organisateurs. Place à présent à l'actualité Opel avec la révélation de l'Insignia Break, ou plutôt doit-on dire Insignia Sports Tourer, une nouveauté que l'on découvrira au Salon de Genève en mars prochain aux côtés de la berline de deuxième génération. Les deux modèles partagent le même look, excepté à l'arrière où la Sports Tourer gagne un sac à dos. Désormais, un simple balancement du pied sous le pare-choc suffit à ouvrir le haillon électrique. Si Opel n'a pas communiqué le volume banquette en place, on sait qu'une fois rabattu, il culmine à 1640 litres. C'est 100 litres de mieux que la précédente génération et bien au-dessus désormais de la moyenne de la catégorie. Notons que la largeur entre les roues et la longueur de chargement sont également meilleures. Il faut dire aussi que l'Insignia Break a grandi, il frôle désormais les 5 mètres de long et son empattement s'est allongé de 9 cm, de quoi également améliorer l'habitabilité. Côté équipement, le modèle fait le plein avec éclairage à LED adaptatif, caméra à 360 degrés, freinage autonome et affichage tête haute. Pas de détails concernant les motorisations, on sait juste que comme la berline, le Break disposera d'une transmission intégrale nouvelle génération et d'une boîte auto à 8 rapports. Kia lance la 4e génération de Rio à l'assaut de nos routes. Cette citadine rivale des Renault Clio et Peugeot 208 est proposée à partir de 13 490 € avec le 1 litre de essence de 84 chevaux, comptez 15 690 € avec le 1 litre 4 diesel de 90 chevaux. C'est moins attractif que par le passé puisque la Kia Rio est désormais 500 à 1000 € moins chère seulement que ses rivales françaises. Un gap de prix qui se justifie par des progrès sur de nombreux plans comme nous l'explique notre essayeur Alan Froly. C'est un modèle qui est pétri de qualité, c'est une voiture très sérieusement fabriquée, joliment présentée. À l'intérieur, le design est soigné, tout est cossu, solidement fixé. Là, pour le coup, elle n'a même rien à envier à une Polo. Pour le reste, on retrouve une voiture très sûre, le comportement est sain, et notamment dans les situations d'urgence. Et Kia a fait beaucoup de progrès en termes de sensation de conduite. La voiture se rapproche vraiment des références européennes, même si une 208 restera plus dynamique et agile. Et n'oublions pas par ailleurs qu'elle est la seule citadine garantie 7 ans. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur la page essai.autoplus.fr. Terminons cette édition avec la Bugatti Chiron, la supercar de tous les superlatifs n'a pas fini de nous faire tourner la tête. Elle qui revendiquait une vitesse de pointe de 420 km/h grâce à son W16 8 litres quadri-turbo de 1500 chevaux serait finalement loin du compte. Un clip mis en ligne par Michelin évoque une vitesse d'au moins 450 km/h, soit 19 km/h de plus que l'actuelle détentrice du record du monde de vitesse, l'Aveyron Supersport. Des chiffres qui ne seraient vraisemblablement pas des paroles en l'air, c'est au cours du show des ex de Top Gear, The Grand Tour, que l'on devrait être fixé. Au cours d'une émission spéciale ou de la 2e saison, c'est là toute la question. À suivre et à demain.